La pratique de l'aéromodélisme nécessite non seulement des connaissances et du savoir-faire mais exige une attitude responsable. Il n'y a plus de place aujourd'hui pour ceux qui se moquent de la sécurité des autres, font du bruit inconsidérément, ne respectent pas la propriété d'autrui. L'action d'une seule personne, à l'attitude irresponsable, peut compromettre les activités de toutes les autres. La meilleure façon de progresser rapidement en toute sécurité est de se faire aider, d'être accompagné par quelqu'un qui maîtrise les bases du vol radiocommandé et saura vous faire partager ses connaissances. Apprendre dans une structure adaptée, entouré de gens compétents et bénévoles, est la meilleure façon de progresser rapidement et à moindre coût. Le terrain de notre club répond parfaitement à l'ensemble des critères de situation et de proximité liés à la sécurité. Le terrain du club modéliste du Confluent est constitué de plusieurs zones distinctes avec des accès strictement réglementés. Le public, adultes et enfants, n'est pas autorisé à franchir la barrière de corde séparant le parking de la zone d'entretien et de démarrage des modèles. La barrière est matérialisée par une ligne rouge sur l'image. La zone d'entretien et de démarrage des modèles est également uniquement accessible aux pilotes et aux aides ayant leur licence et leurs inscriptions à jour. Les différents points pilotes sont exclusivement réservés aux pilotes, les aides ont accès aux pistes pour les manœuvres de décollage, lancer main par exemple, mais ils doivent quitter la zone d'évolution dès que possible et se tenir derrière les barrières de protection grillagées prévues à cet effet. Attention, aucune action de mécanique n'est autorisée sur les pistes et il faut impérativement utiliser les voies de circulation, taxiway, pour amener le modèle à la piste autorisée. La piste et le point pilote à utiliser sont définis par la direction du vent. Il est totalement interdit de survoler le parking, la nationale et la zone du ball trap qui se trouve à proximité de la zone d'évolution. Les jets RC, avions à turbine thermique, radiocommandés sont des avions caractérisés par leur élégance en vol mais surtout par leur capacité à voler à très haute vitesse. À ce titre, la sécurité se doit d'être renforcée lors des vols. Aucun avion n'est autorisé à voler en même temps et il est conseillé à l'ensemble des gens présents de se trouver derrière la zone d'accès aux pistes afin de profiter des vols depuis le parking. Après le démarrage du modèle, l'aide doit impérativement se poster derrière la barrière de protection se trouvant derrière le point pilote durant toute la durée du vol. Il pourra intervenir de nouveau après l'atterrissage et l'extinction de la turbine. Un extincteur doit obligatoirement être apporté lors de la routine de démarrage, du vol et de l'atterrissage du modèle. Qu'est-ce qu'un avion 3D ? Le vol 3D est l'une des disciplines les plus spectaculaires de l'aéromodélisme. Elle consiste à piloter un avion à très basse vitesse, ce qui permet de passer par exemple, des figures telles que le torque roll à des altitudes très basses, figures stationnaires à la verticale. Le vol acrobatique 3D est généralement pratiqué par des modèles réduits d'avions configurés avec un rapport poussée-poids supérieur à 1/1. Sur les avions à voilure fixe, les grandes surfaces de contrôle permettent d'effectuer des manœuvres radicales et de prendre des virages plus serrés que sur les avions conventionnels. Les avions de voltige sont souvent des VGM très motorisés et très rapides, donc à ce titre, aucun avion n'est autorisé à voler en même temps et il est conseillé à l'ensemble des gens présents de se trouver derrière la zone d'accès aux pistes afin de profiter des vols depuis le parking. L'hélicoptère radiocommandé est une machine à voilure tournante et à mécanique complexe, qui contrairement à d'autres machines volantes, permet d'effectuer des vols dans toutes les directions, translation avant, arrière, latérale, et de rester parfaitement immobile, vol stationnaire, au-dessus d'un point. Au CMC, les hélicoptères ont leur propre piste et leur propre périmètre de vol. Le vol peut exceptionnellement avoir lieu sur les pistes principales pour une démonstration par exemple mais seulement si le pilote a l'approbation d'un responsable de sécurité présent sur le terrain. Dans ce cas, la sécurité est renforcée lors des vols. Et aucun avion n'est autorisé à voler en même temps et il est conseillé à l'ensemble des gens présents de se trouver derrière la zone d'accès aux pistes afin de profiter des vols depuis le parking. Il n'y a aucune interdiction à ce propos mais nous déconseillons fortement de voler seul sur le terrain. Merci de noter que dans le cas d'un accident bénin, il y a une trousse de premiers secours dans l'armoire en métal, voir image ci-contre.
Dans le cas d'un accident plus sérieux, merci de joindre les premiers secours sans attendre. Les quelques lignes qui suivent ne prétendent pas, hélas, exclure tout risque d'incident au sol ou en vol. Mais respecter les consignes ci-dessous contribuera à en réduire très fortement le nombre et la gravité. Et si l'aéromodélisme est d'abord un loisir, ayons une attitude professionnelle pour le pratiquer. Quelques règles à retenir. Vérifier le centrage de l'appareil avant l'arrivée au terrain. Vérifier la charge et la tension des accus, émission et réception. Vérifier les fixations des éléments de bord, réservoir, accus, récepteur, cerveau, commande, etc. Vérifier les fixations moteurs, hélice et cône d'hélice. Hélice, équilibrée et en bon état. Vérifier que les roues et le train soient correctement fixés. Vérifier que les ailes et empennage soient correctement fixés, ni jeu, ni frottement, ni souplesse exagérée dans les gouvernes. L'émetteur doit être allumé avant le récepteur. Vérifier la sélection de la mémoire de modèle. Vérifier la position des trims. En cas de moteur électrique, contrôler la position de la manette de mise sous tension du moteur avant d'allumer la réception. Vérifier les débattements des gouvernes et de la commande moteur, qu'elles soient libres et dans le bon sens. Vérifier le débattement du train avant ou de la roulette de queue libre et dans le bon sens. Avant la mise en route, plein de carburant fait, personne dans le plan de l'hélice, avion fermement maintenu au sol, se faire aider ou immobiliser l'avion par des piquets et ou des sangles. Allumage et mise en route du moteur dans la zone prévue à cet effet, ne rester devant l'hélice que le strict temps nécessaire. Tous les réglages se font depuis l'arrière du modèle. Réglage de la carburation, régime maximum obtenu avec le nez de l'avion levé à 45 degrés, se faire aider. L'essai de portée de la radio est indispensable avant le premier vol de la journée. Vérification de la coupure moteur par la radio, FELSAF obligatoire. Ultime préparation au vol, essai plein gaz, avion fermement maintenu, orientation du vent vérifiée, identification de la piste à utiliser. En cas de doute, ne pas hésiter à se faire aider par un ancien ou un responsable de sécurité présent au terrain. Pour le décollage, le pilote s'apprête à s'engager avec sa machine sur la piste après s'être assuré qu'aucun modèle n'est en approche. Il signifie à haute voix « Je prends la piste, puis, je décolle ». Chacune de ces manœuvres n'est engagée qu'en cas de réponse, piste claire, ou en l'absence de contre-indication. Tous les envols ont lieu devant le point pilote défini par le sens du vent, y compris les lancers-mains. Pour l'atterrissage, avant d'atterrir, lorsque le modèle est en approche, le pilote signifie à haute voix « Je pose ». En cas de réponse, piste claire, ou en l'absence de contre-indication, le pilote mènera la manœuvre à son terme en respectant les couloirs d'approche. Attention, l'atterrissage des planeurs est toujours prioritaire. Les avions avec le moteur calé ou faisant l'objet d'un dysfonctionnement sont aussi prioritaires. Pendant le vol, après le décollage, le pilote garde l'axe de piste jusqu'à son extrémité, puis effectue des tours de piste réglementaires à moyenne altitude, ou évolue en dehors des tours de piste à plus grande altitude. Il respecte la zone de vol, observe la position des autres modèles, est attentif à son temps de vol. Les passages à basse altitude au-dessus de la piste sont autorisés uniquement si cette piste est totalement inoccupée. Ils sont préalablement annoncés. Les passages au-dessus des parkings, points pilotes ou zones publiques sont strictement interdits. Après le vol, le pilote libère la piste le plus rapidement possible et emprunte les cheminements prévus pour rejoindre le parc avion. Le moteur est coupé, FELSAF obligatoire, depuis l'émetteur avant d'être trop proche des autres modèles ou des personnes présentes, autres pilotes ou aides. Le récepteur est éteint avant l'émetteur. L'état général de l'avion est vérifié, notamment en cas d'atterrissage brutal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. La sécurité est une histoire de bon sens et elle est l'affaire de tous.
Merci donc à vous tous de respecter ces quelques règles, elles nous permettront de pratiquer notre passion dans les meilleures conditions possibles. À très bientôt sur le terrain.